Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour parler tricotin circulaire et plus exactement quelle taille de tricotin il faut pour obtenir quelle taille de bonnet ou de tour de cou ou de snood. En fait, il m'est arrivé une petite mésaventure que vous verrez la semaine prochaine. J'ai voulu tricoter un tour de cou, un snood pour un bébé en taille 18 mois. Et j'ai cherché sur internet donc quelle taille de tricotin il fallait que je prenne pour une taille 18 mois, mais je n'ai pas trouvé beaucoup d'infos sur le sujet. Alors je sais pas si c'est moi qui ai mal cherché ou si vraiment il y a très peu d'infos sur la question sur internet, mais du coup j'ai pris un tricotin qui me paraissait pertinent mais quand même un petit peu au pif, donc j'ai pris celui-ci, la deuxième taille. Et au final, mon tour de cou est beaucoup trop petit, il est complètement inutilisable. Du coup, j'ai pris le problème à bras le corps et j'ai tricoté pour chaque tricotin un échantillon. Donc vous les voyez, ils sont tous ici. Au passage, ça m'a permis de liquider un certain nombre de restes de pelotes. Donc j'ai fait un petit peu de place dans mes boîtes à pelotes. Et ensuite, je les ai mesurés et j'ai comparé avec le périmètre crânien. J'ai comparé avec les courbes qu'il y a dans le carnet de santé, donc comme ça au moins on est sûr. Et comme ça j'ai pu déterminer quelle taille de bonnet ou de snood peut être faite avec quelle taille de tricotin, donc je vais vous partager toutes ces mesures. Pour le plus petit tricotin, donc celui-ci, ça donne 7 échantillons. Donc c'est un tricotin 24 picots et la circonférence de l'échantillon fait 27 cm. Donc ça ne correspond à aucun périmètre crânien. Donc ce tricotin le plus petit ne va pas pouvoir être utilisé pour tricoter un bonnet ou un snood, mais il va pouvoir être utilisé pour tricoter plutôt des accessoires de type chaussettes ou guêtres ou mitaines ou ce genre de choses. Pour la deuxième taille, donc là c'est 7 échantillons. Là on est sur un tricotin à 31 picots et la circonférence de mon échantillon fait 37 cm. Donc ensuite, pour avoir un périmètre crânien, il faut rajouter entre 3 et 5 cm puisqu'il faut qu'un bonnet soit plus petit que le périmètre crânien pour qu'il puisse bien tenir. Donc si on rajoute 3 à 5 cm, on obtient un périmètre crânien de 40 à 42 cm. Et 40 à 42 cm, d'après le carnet de santé et d'après les courbes donc minimum et maximum, on serait sur une taille de 1 mois et demi à 8 mois à peu près. Donc là on est sur une taille vraiment bébé, moins d'un an. Ensuite pour le troisième tricotin, donc là on est sur cet échantillon là. Là c'est un tricotin à 36 picots et la circonférence de mon échantillon fait 52 cm. Donc en fait c'est beaucoup plus que l'échantillon précédent. Et 52 cm, on est sur un périmètre crânien, donc si on ajoute 3 à 5 cm, on est sur un périmètre crânien de 55 à 57 cm. Donc là, en fait, on est sur une taille à partir de 8 ans jusqu'à une taille adulte. Donc en fait, pour tricoter un bonnet adulte, on peut prendre cette taille de tricotin. Et du coup, là, je me rends compte que pour tricoter un bonnet au tricotin pour un enfant, donc entre 1 an et 8 ans du coup, et on n'a pas tellement le choix en fait. Malheureusement, donc cette taille-là va être beaucoup trop petite, mais cette taille-là va être beaucoup trop grande. Donc j'ai bien peur que le tricotin ne puisse pas être utilisé, en tout cas pas en rond. Il faudrait faire des allers-retours et puis à la fin fermer le bonnet. Et ensuite pour la dernière taille, donc la plus grande, donc là on est sur un tricotin à 41 picots et la circonférence de mon échantillon est de 61 cm. Donc là on n'est plus sur du périmètre crânien, c'est beaucoup trop grand, ou alors vraiment quelqu'un qui a une très grosse tête. Donc là ce serait plutôt pour tricoter un tour de cou ou un snood pour adultes. Du coup cette taille là, moi je l'avais utilisée pour faire un bonnet que je trouve effectivement un petit peu lâche et finalement j'aurais dû utiliser la taille en dessous. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air et n'hésitez pas également à aller faire un tour sur ma chaîne et à vous abonner si jamais les vidéos vous plaisent. Vous retrouverez tout le récap de toutes les mesures là que je vous ai indiquées dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à la consulter. Et dites-moi en commentaire si vous saviez vous quelle taille de tricotin il fallait utiliser pour quelle taille de bonnet. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!